Ce matin. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur pour recevoir son serviteur? Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu, si tu es là, lève la main, fais comme ça. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, nous asseyons dans la présence de Dieu. Et qui peut rappeler un peu le thème de ce mois? Le thème de ce mois, c'est quoi? Le mois de l'abondance. Et ce matin, nous allons parler de quelque chose de très précieux, de grand. Avant tout propos, je voulais encore dire merci une fois à mon papa derrière moi ici. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour notre papa. Tu n'as pas encore compris où on est en train de partir. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour notre papa de la maison? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour tous nos papas, les anciens, nos mamans qui sont dans la salle? Et pour toute l'église du Seigneur prodige, avec des cris de joie. Voilà, pendant que tu es en train d'acclamer, tu es en train d'activer ta bénédiction. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous asseyons dans la présence de Dieu. Je disais tout à l'heure qu'il est bien de prier, il est bien de jeûner, il est bien de se retrouver pour danser, pour louer le Seigneur. Mais il y a une chose qui nous manque. Cette chose-là, c'est un principe biblique. Et ce principe doit être associé à la prière, au jeûne, au temps de louange, d'adoration, pour voir toujours les résultats dans nos vies. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, le verset 8 au verset 16. 1 Roi chapitre 17, du verset 8 au verset 16. Ok. Si nous avons trouvé, je vais faire la lecture dans la parole de Dieu. Donc je disais 1 Roi chapitre 17, du verset 8 au verset 16. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Il s'agit ici du prophète Élie. Dieu lui avait déjà parlé une fois et maintenant Dieu lui parle pour la deuxième fois. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Demeure là, et voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine
dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Le verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. On acclame la parole de l'Éternel. Acclame la parole. C'est la parole de Dieu qui fait tout dans nos vies. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui fait tout dans notre vie. Amen, amen. Voici une histoire. Nous voyons aussi le prophète Élie. Nous voyons la veuve de Sarepta. On a entendu parler qu'elle a un fils. Certainement, tu vas te dire, mais ça là c'est eux, mais qu'est-ce que nous on a à voir dedans? Sache que cette histoire est mon histoire, c'est ton histoire. Alléluia. Alors, Élie le prophète, il a déclaré une parole dans le début du chapitre 17, pour ne pas que la pluie tombe sur toute la terre. Il a fait une déclaration à cause de la mauvaise vie du peuple. Et la Bible dit, la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois. Il a déclaré, il dit, je ferme le ciel, la pluie ne tombera pas sur la terre. Sinon, je ne suis pas prophète de l'Éternel. Alléluia. La pluie, le ciel s'est fermé. Il n'y avait pas de pluie. Dieu dit maintenant à son prophète, il dit, va te mettre auprès du torrent de Kérit. Là-bas, tu vas boire l'eau qui est là-bas. Et puis moi-même, j'ai ordonné à des corbeaux pour aller te nourrir là où tu te trouves. Parce que Dieu a utilisé son prophète pour fermer le ciel. Il n'y a pas l'eau, mais le prophète lui-même, il est où? Il est sur la même terre. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger, lui-même, il va mourir. Dieu maintenant, vous voyez comment Dieu il est fort? Dieu maintenant lui dit, comme tu as fini de déclarer, moi je ferme le ciel maintenant, toi va te mettre quelque part où il y a l'eau pour le moment. Ne t'en fais pas, il y a l'eau, tu vas boire. Moi-même, l'Éternel, j'ai ordonné à des corbeaux, les oiseaux, les animaux, là, corbeaux, ils vont venir te donner à manger. Matin et puis soir, ils vont te donner du pain et puis la viande. Donc, le prophète a été nourri par les corbeaux que Dieu a envoyés. Il a bu l'eau du torrent. Un moment venu, l'eau du torrent maintenant a commencé à être finie. Dieu maintenant lui dit, lève-toi, va à Sarepta. Je t'envoie auprès d'une veuve à qui j'ai déjà donné l'ordre pour te nourrir. Vous voyez comment Dieu est fort? Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, au travers de cet exemple, nous allons voir des secrets. Et nous allons voir jusqu'à 3. 3 secrets pour vivre dans l'abondance divine. Alléluia. Qui veut expérimenter l'abondance divine?
Dieu a déjà déclaré ce mois-ci par la bouche de notre papa que c'est le mois de l'abondance. Ce qui veut dire, avant même qu'on ne sorte de ce mois, toi, tu dois commencer déjà à expérimenter cela. Alléluia. Donc, au travers de ce test, nous allons voir, le thème c'est 3 secrets pour vivre dans l'abondance divine. Ou bien 3 secrets pour expérimenter l'abondance divine. Alléluia. Alors, qui devait vivre l'abondance divine ici? C'est la veuve. Maintenant, pour pouvoir vivre l'abondance divine, il y a 3 secrets que nous allons voir ce matin au travers de ce test. Le premier secret, c'est d'avoir la sémence. Alléluia. Il faut avoir d'abord la sémence. Parce que la Bible dit, dans Actes chapitre 20, le verset 35, ça c'est l'apôtre Paul qui parlait. Il dit, souvenez-vous de la parole du Seigneur, ce que le Seigneur lui-même il a dit. Il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que celui qui reçoit, lui, il se contente de ce qui est de lui. Alléluia. Mais celui qui donne, selon la loi de la multiplication, ce que lui donne là, ça va se multiplier après. Alléluia. Donc, il va retrouver beaucoup. Amen. Et Jésus nous ramène encore dans le livre de Luc chapitre 6, le verset 38. Il dit, donnez et il vous sera donné. Ce qui veut dire, celui qui ne donne pas, on ne lui donnera pas. Donc, avant qu'on te donne, toi, il faut donner d'abord. Alléluia. Donc, le premier secret, c'est avoir la sémence. La sémence et le nom de la sémence. J'insiste. La sémence et le nom de la sémence. La sémence et le nom de la sémence. Pourquoi le nom de la sémence? Quand nous prenons Genèse chapitre 1, du verset 11 au verset 12, c'est les passages, je ne vais pas les lire, je donne rapidement les références pour qu'on puisse... Genèse chapitre 1, du verset 11 au verset 12. La Bible dit que chaque sémence va produire selon son espèce. Ça veut dire, si je plante mangue, je dois récolter mangue. Si je plante arachide, si je viens semer arachide, c'est arachide que je vais récolter. Je ne vais pas venir semer arachide et puis aller récolter mangue ou bien orange. Non. Chaque sémence doit produire selon son espèce. Alors, cette dame, cette veuve, quelle était la sémence qu'elle avait? Elle avait une sémence, mais la sémence qu'elle avait, elle avait pour nom. Cette sémence était la farine et puis l'huile. Alléluia. La farine et puis l'huile. C'est ça qui était la sémence qui était dans sa main. Mais tu ne peux pas avoir seulement la sémence et puis être dans l'abondance. Non. Quand tu as la sémence, la deuxième étape, il faut maintenant faire quoi? Il faut s'aimer. Il faut planter. Il faut donner. Mais on ne plante pas dans n'importe quel endroit. Donc le premier secret, c'est d'avoir la sémence et puis le nom de la sémence. Le nom parce que le jour où tu vas faire la récolte, il va falloir que tu te rappelles pour dire, ah oui, c'est le riz que j'avais semé là, c'est ce riz-là ici en train de récolter. Parce que si toi-même tu ne sais pas ce que tu as planté, le jour où il y a plusieurs récoltes, tu ne sais même pas quelle est la récolte que toi tu viens récupérer. Alléluia. Donc elle avait la farine et elle avait
l'huile dans la main. Je lis ça rapidement. Ça, c'est au verset 12 de 1 Roi 10. On lit tout à l'heure. Le verset 12. Je lis la parole de Dieu. Voilà. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Donc, c'est ce que cette dame, elle avait en main. C'était la sémence qu'elle devait s'aimer. C'était ce qu'elle devait donner. C'est très important. Alléluia. La Bible dit dans Genèse, chapitre 8, le verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Le jour, la nuit, ça ne va pas cesser. Le froid et la chaleur ne vont pas cesser. » C'est un principe biblique qui ne peut jamais changer tant que nous sommes sur cette terre. Alors que pendant que nous sommes en train de parler, où sommes-nous? Nous sommes sur la terre. Et tant qu'on est sur la terre, celui qui sème, il va récolter. Alléluia. Il aura toujours le jour, il aura la nuit, il aura le froid, il aura la chaleur. Ça ne changera pas. Alléluia. Maintenant que j'ai la sémence, je sais ce que je m'en vais s'aimer. Maintenant, il faut s'aimer sur la bonne terre. Ça, c'est le deuxième secret. Le deuxième secret, c'est s'aimer dans la bonne terre. S'aimer dans la bonne terre, et ça nous ramène à Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13 que nous avons déjà vu ici. À partir du verset 1, verset 1 jusqu'à 9, je ne vais pas, vous pouvez prendre les références. Matthieu chapitre 13, du verset 1 au verset 9. Il s'agit ici, c'est une parabole que Jésus adressait à toute la foule. Il dit, un semeur est venu s'aimer. Pendant qu'il était en train de faire la sémence, il y a une partie qui est tombée en cours de route pendant qu'il allait. Les oiseaux sont venus, ils ont pris la sémence. Une autre partie est tombée dans un endroit où il y avait des pierres, il n'y avait pas de racines, le sable même pour que ça puisse s'arrêter. Et quand le soleil est venu, la sémence là, elle est morte. La troisième partie est tombée dans un endroit où il y avait des épines. Les épines ont commencé à monter, les épines ont étouffé la sémence. Les épines ont étouffé la sémence et la sémence est morte. Maintenant, la quatrième partie qui est au verset 8 de Matthieu chapitre 13, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Alléluia. Donc, la qualité de la terre sur laquelle tu t'en vas poser la sémence est très très importante. Alléluia. La qualité. Si tu as semé dans une mauvaise terre, tu ne peux pas récolter. Si tu as semé dans une bonne terre, la terre va te donner ce que tu attends. Et n'oublions pas, c'est un principe biblique. Quand nous sémons, nous allons récolter. Ça dépend de ce que tu sèmes. Ça dépend aussi de là où tu sèmes. Certainement, tu as récolté quelque chose qui n'est pas bon. Mais, toujours est-il que la moisson, une fois que tu sèmes sur une terre, la moisson sera toujours supérieure à la sémence. Si je m'en vais s'aimer un noyau d'avocat, quand ça va pousser, est-ce que ça va donner un noyau d'avocat? Ça va donner un avocatier. Et sur l'avocatier, ce n'est pas un seul avocat. Donc, c'est ça la loi de la multiplication. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, si tu veux dans l'abondance, la première des choses, il faut pouvoir s'aimer. Mais avant de s'aimer, on ne sème pas quelque chose qui n'existe pas. Il faut avoir la sémence d'abord. Il faut savoir
quelle est la sémence que tu vas s'aimer. Et puis il faut s'aimer sur la bonne terre. Alléluia. Dans 1 Roi chapitre 17, le verset 13, dans notre cas ici, la femme, cette veuve qui avait pour sémence la farine et puis l'huile, elle a sémé dans une bonne terre. Elle a sémé dans la vie du oint de Dieu. Elle a sémé dans la vie du prophète de l'Éternel. Elle a sémé dans la vie du représentant de Dieu. Elle a sémé dans la vie du porte-parole de Dieu. Elle a sémé dans la vie de quelqu'un qui a la bouche autorisée. Alléluia. Donc cette dame, elle a sémé dans un bon endroit. Elle a semé dans une bonne terre. À partir de ce moment, elle doit s'attendre à une récolte. Alléluia. Quand je viens planter le maïs, même si la terre est bonne, qu'est-ce qui doit venir arroser le maïs? C'est la pluie. C'est la pluie. Si tu t'en as sémé quelque part et puis ton point de pluie, le sol sera sec. La sémence va commencer à mourir. Alléluia. Quand Élie a prié, Dieu a fermé le ciel. La famine est rentrée. Mais le miracle de Dieu s'opère toujours là où on voit qu'il y a la famine. Alléluia. Alléluia. Alors, la troisième clé maintenant, il faut arroser la sémence. Arroser la sémence en s'appuyant sur la parole de Dieu. J'espère qu'on me suit, je ne suis pas trop rapide. Il faut arroser la sémence en s'appuyant sur la parole de Dieu. Pourquoi? La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 55, du verset 10 au verset 11 que je vais lire. Ésaïe le prophète dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Et 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Alléluia. Le cultivateur, nos parents, quand il va au champ, il va s'aimer, même s'il y a l'engrais, tout et tout, et ils attendent la pluie. Mais toi et moi, la pluie, tu dois venir arroser notre sémence. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est la pluie. La pluie qui vient pour faire germer, qui vient pour faire donner la production. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans 1 Roi 17, au verset 15, je lis le verset 15. Le verset 15 de notre texte de tout à l'heure. Ça, c'est la femme. La femme alla et elle fit selon la parole d'Élie. Elle fit selon la parole d'Élie. Ça veut dire qu'elle s'est appuyée sur la parole que le prophète a relâchée. Or, le prophète, il est le représentant de Dieu, il est le oint de Dieu, il est le porte-parole de Dieu. Ça veut dire que quand il parle, c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Elle s'est appuyée sur cette parole. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Alléluia. Alléluia. Donc, dans ce temps de famine, c'était dur. Il n'y avait pas l'eau. La nourriture, c'était compliqué. La dame avait seulement un peu de farine. Elle avait seulement un peu d'huile. Elle a regardé. Elle regarde le prophète. Malgré tout ce que le prophète disait, elle regardait ce qui est dans sa main. Elle dit, homme de Dieu, vraiment, ton Dieu est vivant. Hein?
Mais, vrai là, ce qui me reste là, c'est pour mon fils et moi. Il y a la famine. La pluie n'est pas tombée pendant combien d'années? Nous-mêmes, on va mourir. Quand on va manger ça tout de suite là, on va mourir en même temps. Le prophète dit, oui, j'ai compris. J'ai compris. Mais, quand tu vas faire cuire ça, il faut me donner d'abord. Et puis après, vous allez faire pour vous. Et puis c'est là qu'il a libéré la parole. Alléluia. Cette dame avait la sémence. Elle savait ce qu'elle venait s'aimer. Elle a sémé dans la bonne terre. Et elle s'appuyait sur la parole de Dieu. Et le résultat, alléluia. Quand tu as la sémence, tu connais le nom de la sémence. Tu viens s'aimer dans la bonne terre. Alléluia. Maintenant, tu cherches dans la parole de Dieu. Tu cherches dans la Bible un verset. Tout à l'heure, je vais donner des exemples de cas pratiques qui nous concernent directement. Alléluia. Tu cherches dans la Bible un verset qui va appuyer la sémence. Et puis, tu t'appuies sur cette parole-là. Et puis maintenant, tu fais la déclaration. Si quelqu'un est malade, il a besoin de guérison, il y a une manière de faire pour cela, à partir de ce que nous sommes en train de voir. S'il y a quelqu'un qui veut la paix dans son foyer, il y en a beaucoup. Mais comme j'ai dit là, on ne peut pas faire tout. Peut-être que je vais choisir 2 exemples, 3 exemples, et nous allons mettre ça en application ce matin. Alléluia. Il faut la parole. Parce que Dieu, il ne veille pas sur nos émotions. Il ne veille pas sur nos pleurs. Il ne veille pas sur nos cris pour exécuter. Mais il veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand tu t'appuies sur la parole de Dieu pour agir, Dieu est amené à intervenir. Parce que s'il ne le fait pas, il va se dire, ah, s'il ne fait pas, ils vont dire, je mens. Alléluia. La parole de Dieu engage Dieu lui-même. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Dieu a créé toutes choses par la parole. Tout ce que nous voyons, visible, invisible, tout ça, rien de tout ça n'a été fait sans la parole de Dieu. Alléluia. Tu veux vivre dans l'abondance, tu veux expérimenter. Voici déjà 3 secrets. Et lorsque la dame, elle avait la sémence, elle savait ce qu'elle venait s'aimer, elle a sémé dans la bonne terre. Elle s'appuyait sur la parole de Dieu qui est sortie de la bouche du prophète, de l'homme de Dieu. Quand elle a fait, le résultat, c'est l'abondance. Alléluia. Le résultat, c'est l'abondance. Regardez le verset 16. Le verset 16. La Bible dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point. L'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Qui avait parlé? C'est Élie. C'est un prophète. Mais regardez la fin. La Bible dit que selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Parce que Élie est la bouche de Dieu. Le prophète, il est la bouche de Dieu. Alléluia. Donc s'il a déclaré, c'est Dieu qui a déclaré. Alléluia. Amen, amen. Mais il faudrait s'appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, la promesse de Dieu dans la Bible, concernant la situation que je vis, je dois d'abord connaître cette promesse, je dois connaître cette parole, je dois croire en cette parole, je dois croire en cette promesse pour dire, ce n'est pas un homme qui a dit ça, mais c'est Dieu lui-même. Comme c'est Dieu qui a dit, moi je m'appuie dessus, et puis si je dois faire des déclarations, si je dois poser une action, je le fais en m'appuyant sur la parole. Là, Dieu est engagé. Et si Dieu entre dans ton affaire, vous-même vous savez, il ne peut pas avoir échec. Alléluia. Si Dieu entre dans tes activités, ça sera que succès, succès, succès. Si Dieu rentre dans tes affaires, c'est le prodige, prodige, prodige. Si Dieu rentre dans ton commerce, dans tes activités, c'est abondance, abondance,
abondance et abondance. Alléluia. Amen, amen. C'est un principe. Dieu a établi ces principes. Celui qui respecte, il va connaître l'abondance. Mais celui qui ne respecte pas, il ne va pas le connaître. Alléluia. Ça, c'est un exemple que j'ai donné dans l'Ancien Testament. Je vais donner un autre exemple, mais je ne vais pas lire, je vais donner les références. Dans le Nouveau Testament, pour vous dire que c'est un principe qui marche. Parce que c'est Dieu qui a installé ça. Alléluia. Quand nous prenons l'exemple de Pierre, dans Luc chapitre 6, ceux qui prennent les notes, Luc chapitre 6, du verset 1 au verset 6. Luc chapitre 6, du verset 1 au verset 6. Voici Pierre. Pierre allait faire la pêche. Il n'a rien gagné. Il a travaillé toute la nuit, il n'a rien gagné. Pendant que les gens étaient en train de ranger les filets, nettoyer pour rentrer à la maison, parce que ils ont sorti zéro, il n'y avait rien. Jésus fait son entrée. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, là où tu as échoué, là où tu as connu échec, tu as connu des problèmes. Ce matin, Jésus fait son entrée. Il fait son entrée dans ton commerce. Il fait son entrée dans ta maison. Il fait son entrée dans tes activités. Il fait son entrée dans ton ministère. Tu verras, les données vont changer. Si tu écoutes et tu fais exactement ce que Dieu te dit de faire, tu verras l'abondance. Ça va déborder toi-même. Tu auras du mal même à supporter. Alléluia. Pierre et Simon, ils ont travaillé, ils n'ont rien gagné. Jésus, le Dieu de prodiges, le Dieu de miracles, le Dieu des cas impossibles, là où l'homme a échoué, quand lui vient là, c'est la victoire. Quand lui vient là, c'est le succès. Quand lui vient là, c'est la joie. Quand lui vient là, tout le monde, c'est l'allégresse. Jésus arrive. Et qu'est-ce que Pierre fait? Pierre donne ton bateau à Jésus. Pierre donne son bateau à Jésus. Ce que Pierre était en train de faire là, il était en train de faire une sémence. Il était en train de donner. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Alléluia. Pierre a donné son bateau. Il a donné son bateau. Le bateau ici, là, c'était la sémence de Pierre. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quand on parle de sémence ou bien donner, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. La femme, est-ce qu'elle a donné l'argent au prophète? Non. C'était la nourriture. Ici, Pierre, il donne à Jésus son bateau. Et puis il attend. Jésus prend le bateau. Il avait dit allons en eau profonde. Il commence à annoncer la parole. Il a fini, il a prêché. Quand il a fini, il redonne le bateau à Pierre et puis il dit bon voilà, jeune homme. Maintenant, jette ton filet là. Faut jeter son filet. Pierre maintenant en train de raisonner. Il dit mais attends, Jésus là même, attends, qu'est-ce qu'il a? Moi Pierre, un professionnel de la pêche, j'ai bateau, j'ai filet, il y a l'homme ou poisson d'or dedans. Si moi j'ai fait tout ça toute la nuit, je n'ai rien eu. Et puis Jésus vient puis il me dit, jette ton filet là-bas. Ah. Jésus vient, il dit, jette ton filet. Maintenant, Pierre a regardé, il dit, ce type-là, il ne parle pas pour parler. S'il a dit de jeter, c'est qu'il doit avoir quelque chose. Alléluia. Et puis il dit à Jésus, on a pêché toute la nuit, on n'a rien eu, on n'a rien gagné, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Donc vous voyez, la parole de Dieu intervient là. S'il n'y a pas la parole de Dieu, il ne peut pas avoir de miracle. S'il n'y a pas la parole de Dieu, qui fait des miracles? C'est Dieu lui-même. Or, Dieu est égal à sa parole. Là où la parole de Dieu entre en scène, les miracles commencent déjà à agir. Les miracles commencent à se manifester.
les prodiges se manifestent. Là où la parole de Dieu entre, Dieu lui-même, il est là. Alléluia. Pierre dit, on a tout fait, on est fatigué, malgré mon diplôme de pêche. On n'a rien eu. Mais si ta parole, j'ai jeté le filet. La Bible dit que quand ils ont jeté le filet, Pierre, il est venu, il pensait que c'était comme là. Il veut prendre une main, il veut faire ça, il voit qu'il ne peut pas tirer. Il dit, mais attends, ça a accroché à un fer ou bien il y a quoi là-bas? Alléluia. Il constate que le filet qu'il a lancé est rempli. L'abondance, c'était tellement abondant. Jusqu'à déborder. Ils sont venus pour tirer le filet. Les gens n'arrivaient pas à tirer. Ils ont demandé renfort. Venez nous aider à tirer le filet. Parce qu'il y avait l'abondance. Alléluia. Pierre a donné. Il a sémé son bateau. Il a fait une sémence dans la vie de Jésus. Jésus, tu es la bonne terre. Alléluia. Quand Pierre donnait le bateau, regardez bien. Quand Pierre donnait le bateau, c'est pas poisson il a donné. Hein. Tout à l'heure, on a dit, il faut, ce que tu dois recevoir là, c'est ça, tu dois s'aimer. Quand ça revient, ça se multiplie. Mais, pendant que Pierre donnait le bateau, alléluia, il donnait le bateau là, ça dit que spirituellement, il était en train de présenter poisson à Jésus. J'ai pensé que quelqu'un avait compris. Quand il donnait le bateau, spirituellement, il était en train de présenter des poissons. Si vous voulez, peut-être un petit poisson pour dire, il n'y a rien là-bas encore. Il n'y a rien là-bas encore. Jésus, quand il entre en contact avec le bateau, automatiquement, la connexion entre le bateau et les poissons a commencé. Alléluia. Quand Jésus a pris le bateau, lorsqu'il s'assit dans le bateau, il y a eu une connexion, il y a eu l'attraction, comme un aimant. Qui ont commencé à tirer les poissons qui étaient cachés. Alléluia. Les poissons étaient cachés, je ne sais où. Mais les poissons, il y a une force qui a commencé à les tirer. Tout ça pour dire, voilà le bateau. Ce bateau, on doit aller là-bas, on doit aller là-bas, on doit aller là-bas, on doit aller là-bas. Alléluia. On doit aller là-bas. Et Jésus dit, jette le filet. Pierre, il a jeté le filet selon la parole de Jésus, selon la parole de Dieu, et le miracle s'est produit. Quelqu'un qui a pêché toute la nuit, il a eu zéro, il n'a rien. Quelque temps après, il pêche. Ce qu'il a eu là, on ne peut pas compter. Jusqu'à même, les filets même étaient presque en train de se déchirer. Tellement que la récolte a été abondante. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tous ceux de prodiges, la parole de Dieu a été déjà libérée par la bouche de notre Père, par la bouche de notre Papa, qui est la bouche autorisée. Alléluia. Ce qu'il a déclaré pour dire ce mois-ci, c'est le mois de l'abondance. Cette parole est une sémence qui est rentrée dans le cœur de chacun et chacune de nous. Je vais te dire ce matin, tu veux pas, tu vas moissonner dans l'abondance. Oh, j'ai pensé que je parlais à quelqu'un. J'ai dit, tu veux, tu ne veux pas, tu vas moissonner dans l'abondance. De la même manière, quand Jésus est rentré dans la barque, il y a eu de l'aimant, il y a eu de l'attraction, il y a eu une connexion. Les poissons qui avaient fui étaient cachés quelque part. Ils veulent pas, oh, ils étaient obligés de courir pour venir vers le bateau. Alléluia. Et Pierre n'a fait que jeter la parole de Dieu et le miracle est arrivé. Alléluia. Alléluia. Sache que ton témoignage doit bouleverser ton entourage. Ton témoignage doit bouleverser ton entourage. Je vois déjà des personnes qui sont en joie. Dieu me montre plusieurs personnes qui sont en train de danser. Alléluia. Plusieurs personnes qui sont en train de danser. Parce que ces personnes seront très surprises par l'abondance. Seront très surprises. Au moment où tu ne t'attends pas à cela, c'est là la chose va apparaître. Et les gens te demanderont, mais tu as fait comment? Tu dis, c'est mon Dieu. Ton Dieu là, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Alors, ne pleurons plus, mais réjouissons-nous.
Parce que nous ne marchons pas avec n'importe qui. Le Dieu vivant, le Dieu véritable. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez ces deux exemples? Une fois que ce n'est pas compliqué, il y a trois choses vous pour avoir la sémence, tu as sémé. Le fait de connaître ce que tu sèmes, c'est pour savoir après, quand tu as récolté, pour que tu dis, ah, c'est ça là que j'ai sémé, puis c'est ça qui est revenu. Alléluia. Maintenant, il y a la terre. On ne sème pas partout. Il y a la terre. Maintenant, tu as trouvé la terre, il faut que ce soit arrosé. Rosé là, la rosée là. La pluie qui vient là, c'est la parole de Dieu. Quand elle vient, elle arrose. Quand la parole de Dieu a fini d'arroser, toi, tu ne fais que venir prendre ce que tu avais sémé, mais qui n'est pas la même quantité, mais qui est dans l'abondance. Alléluia. Maintenant, comment nous les chrétiens, j'ai parlé de nous ici, comment nous pouvons mettre cela en application? Parce qu'il y a plusieurs cas isolés. Il y a des gens, c'est un problème de santé. Il y a d'autres, peut-être c'est mariage. Il y a d'autres, c'est enfantement. Il y a d'autres, il y en a beaucoup. Mais on ne va pas tout citer ici. Peut-être que si on a fini, après, s'il y a certaines personnes qui viennent, je peux leur donner d'autres passages. Mais on ne va pas tout faire ici, parce que nous sommes nombreux. Alléluia. Je vais vous donner, peut-être 2 ou 3 exemples. C'est-à-dire concrètement, comment il faut faire. Alléluia. Alléluia. Par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à enfanter, qui est marié, hein. Je n'ai pas dit, tu n'es pas marié, puis tu vas, on doit t'enceinte. Non, non. Quelqu'un qui est marié, qui n'arrive pas à... Mais c'est la parole de Dieu, il faudrait qu'on soit dans les normes. Par exemple, aussi, il dit, celui qui veut faire enfant, même quelqu'un, il va dire, bon, on dit pour faire enfant, on fait ça, et puis lui vient. Non. Alléluia. Quelqu'un qui est marié, et puis il n'y a pas enfant. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit chercher dans la Bible un passage où il y a une promesse de Dieu pour dire il va avoir enfant. Il y en a beaucoup, hein. Je vais vous donner peut-être un seul verset. Hein? Il y en a beaucoup. Quand il va trouver le verset, maintenant il doit donner un nom à sa sémence. Lui, cette femme, elle n'arrive pas à enfanter. Donc, n'oubliez pas, c'est ce que tu sèmes là. C'est la même chose, tu dois te revenir. Donc, elle veut enfantement. Tu ne peux pas venir dire, je sème mon stérilité. Non. Alléluia. La sémence que j'ai, c'est l'enfantement miraculeux. Enfantement miraculeux. Ça veut dire que c'est enfantement, je vais recevoir à la fin. Comme la femme, elle envoyait farine et puis huile. À la fin, la Bible dit la farine et puis l'huile n'a pas manqué jusqu'à... Alléluia. Donc, voici la sémence que cette femme doit avoir. L'enfantement miraculeux. Dieu, on va parler de miracle. Alléluia. L'enfantement miraculeux. Elle a la parole de Dieu. La parole de Dieu, je vais prendre Deutéronome chapitre 7, le verset 14. Deutéronome chapitre 7, verset 14. Comme j'ai dit, je vais donner peut-être 2 ou 3 exemples seulement. Deutéronome. Voilà, Deutéronome chapitre 7. Il y en a beaucoup. Vous cherchez Deutéronome chapitre 7, le verset 14. Ok. Ok, je lis la parole de Dieu. Je parle de la femme qui veut enfant, qui est mariée, mais qui n'arrive pas à enfanter. Donc la sémence qu'elle doit s'aimer là, c'est enfantement miraculeux. Alléluia. Donc, Deutéronome chapitre 7, verset 14, je lis la parole de Dieu. Tu seras béni plus que tous les peuples.
il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça dit, chez toi, il n'y aura pas, même homme là, il n'y aura pas de stérile. Maintenant, toi, tu es marié, enfant ne vient pas. Alléluia. Donc, voilà comment tu fais. Donc, je reprends rapidement. Quelle est la sémence? C'est enfantement miraculeux. Maintenant, la parole de Dieu que moi je dois prendre pour soutenir, pour appuyer ça, c'est par Deutéronome chapitre 7, verset 14. Dieu a dit, il n'y aura pas de stérile chez moi. Ouais. Maintenant, toi, chez toi là, mais pourquoi il y a stérilité? Donc, c'est cette parole que tu vas utiliser. Alléluia. Tu vas utiliser, ce n'est pas fini. Tu vas utiliser, maintenant il faut chercher à s'aimer. Mais tu vas s'aimer où? Tu regardes maintenant quelqu'un que Dieu a béni dans ce domaine. Quelqu'un à qui Dieu a donné un bébé de manière miraculeuse. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand tu as trouvé cette personne, tu viens maintenant, tu envoies une sémence, c'est-à-dire une offrande. Ça là maintenant c'est une offrande. Quelque chose de physique maintenant. Ça peut être l'argent, ça peut être un don. Maintenant tu parles maintenant à l'offrande en question. L'offrande là, les dons que nous faisons là, ce sont des messagers. Tu parles à ton offrande, tu dis, toi offrande, je vais aller te s'aimer dans la vie de telle personne. De la même manière, Dieu l'a visité. Et puis la personne a eu un bébé miracle. Ce même Dieu qui a dit, c'est là où vous utilisez la parole là, qu'il ne va pas avoir des séries dans ma maison. Je t'envoie en mission. Dis à Dieu que c'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit, moi aussi j'attends mon bébé miracle ou bien mon enfantement miraculeux. Alléluia. Il faut prier dessus d'abord. Tu as fait ça. Et puis tu vas voir la personne. Tu fais une offrande à la personne. Tu ne lui dis rien. Tu lui fais une offrande parce que tu as déjà fait la prière. L'offrande que tu viens de faire là, à partir du moment où la personne a déjà touché, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu qui est passée par cette personne qui a eu ce miracle, la même onction va te visiter. Et regardez, nous on était ici, il y a des couples qui sont venus depuis les États-Unis à l'étranger, ils étaient venus voir maman. Parce qu'ils ont appris que Dieu a visité maman, elle n'a pas de trompe, elle a fait beaucoup d'enfants. Donc ils se sont dit, ah, mais depuis là nous on prie, on fait tout ça, on ne voit rien, c'est que nous on va arriver là-bas. Alléluia, alléluia. Donc elles ont fait leur prière tout et tout, elles sont venues saluer, faire offrande, elles sont parties. Ça n'a pas duré, on dit la femme, elle est tombée enceinte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es encore là? Ce que toi tu veux avoir là, tu prends ça comme ta sémence avec le nom. La femme qui est stérile, qui n'a pas d'enfant, elle cherche enfant. Donc sa sémence, c'est enfantement miraculeux. Ou bien elle peut dire enfant miracle, ou bien bébé miracle, quelque chose comme ça. Il ne faut pas aller dire stérilité, non. Parce que si tu parles de stérilité, c'est ce que tu as récolté après, non. Alléluia. Maintenant, cherche dans la Bible la promesse de Dieu pour appuyer ça. Ce que tu veux là. Maintenant, une fois que tu as trouvé, cherche maintenant quelqu'un que toi tu connais, que Dieu a visité dans ce domaine. Tu prends une offrande, un don, quelque chose, tu parles dessus, tu l'envoies en mission. Et puis tu viens, tu sèmes, c'est tout. Maintenant, quand tu as fini de s'aimer, il ne faut pas t'attendre à un homme. C'est ça le problème. Quand on fait une sémence, nous on regarde les hommes. Si moi je suis venu faire un don à mon frère Jacques, chaque jour je tourne, je regarde Jacques. Voilà. Je suis en train de regarder, il dit, je lui ai donné, c'est que dans ces 2 jours-là, peut-être qu'il va me faire une surprise. Non, 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 non. Le miracle de la multiplication là, ce n'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu lui-même. L'abondance là, ce n'est pas un homme qui va te mettre dans l'abondance, mais c'est Dieu lui-même.
Donc, il faut t'attendre à Dieu, pas à l'homme. Parce que si tu attends à l'homme, là, tu seras frustré cadeau. Après, tu as dit, ah, l'église, je vais là même, Dieu n'est pas là-bas. Mais toi, tu dis, Dieu n'est pas là, c'est parce que tu ne comptais pas sur Dieu. Toi, tu comptais sur un homme. Donc, c'est normal, tu as dit, c'est les hommes qui sont là-bas, Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. Amen, amen. Bon, je donne un deuxième. Un deuxième, c'est bon, bien de donner 3. Bon, d'accord, on va donner 3. Deuxième exemple, on peut prendre quelqu'un qui a besoin de guérison. Quelqu'un qui a besoin de guérison, c'est-à-dire la personne est tout le temps malade. Quelle sera sa sémence? Sa sémence. Toi, tu veux, celui qui est malade, il veut quoi? Il veut la santé, il veut la guérison. Donc, la sémence que toi tu auras pour nom, la guérison miraculeuse, par exemple. La guérison, c'est ce que tu veux. C'est ça que tu dois s'aimer, puis ça va revenir. La guérison miraculeuse. Maintenant, cherche dans la Bible. Quelle est la promesse? Quelle est la parole de Dieu que moi, sur laquelle je peux m'appuyer par rapport à cette sémence? Pour arroser cette sémence. Il y en a beaucoup. Mais le passage que presque tout le monde connaît, Ésaïe 53, verset 5. C'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Vous voyez? Il y a beaucoup, hein, mais déjà avec ça, Ésaïe 53, verset 5, c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Alléluia. Maintenant, tu as la promesse, tu as la parole, tu as la sémence. Maintenant, comme l'autre tout à l'heure, tu regardes, tu as parlé de miracles. Donc, il faut quelqu'un qui a été guéri de manière miraculeuse, que Dieu a guéri de manière miraculeuse. Si tu as découvert la personne, toi maintenant, tu prends une offrande, donc quelque chose pour aller apporter. Mais, n'oublie pas que ta sémence là, c'est ça que tu es en train de s'aimer là-bas. Sémence, c'est-à-dire guérison miraculeuse. Tu es en train de s'aimer. Maintenant, la parole là va venir arroser la sémence. L'offrande qu'on envoie, ça c'est de manière physique. L'offrande arrive, mais spirituellement, l'offrande parle à notre faveur. L'offrande intercède pour nous. Alléluia. Donc, si tu as vu quelqu'un, peut-être tu étais malade, il souffrait de telle maladie, et puis qu'on vient expliquer la guérison, tu dis, ah, mais ça c'est un miracle. Ça, Dieu s'est manifesté dans sa vie. Toi, tu prends l'offrande, et puis tu parles à l'offrande. Toi, mon offrande, je t'envoie en mission. Tu dois arriver devant le trône de Dieu pour parler à ma faveur. Pendant que je vais te donner, je vais s'aimer dans la vie de telle personne, parle à ma faveur devant le trône de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il m'a fait cette promesse. Il m'a dit que par les maîtrises de Jésus, je suis déjà guéri. Il n'a pas dit je vais être guéri. Je suis déjà guéri. Que cette guérison que Jésus a déjà accomplie pour moi à la croix de Golgotha, moi je veux que cette guérison se manifeste dans ma vie de manière miraculeuse. Alléluia. Maintenant quand toi tu viens, tu fais ton offrande à la personne. Ah non, je suis venu faire une offrande. Ou bien servant de Dieu, ou bien homme de Dieu, ou bien maman, ou bien papa, j'ai apporté ça pour vous. Au moment où il va toucher là, c'est en ce moment les choses vont se passer. Alléluia. C'est en ce moment il y aura un bouleversement dans le monde spirituel. Les choses seront en train de changer en ta faveur. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas constater que tu es guéri. Tu vas dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, ce n'est pas de la magie, mais ce sont les principes. Alléluia. Ce sont des principes bibliques. Amen, amen. Bon, j'ai donné un dernier rapidement. Hein. Par exemple, quelqu'un qui est marié, vous êtes en couple, et puis il n'y a pas la paix dans la maison. Toujours c'est palable. Il y en a beaucoup, hein. Même les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents, il y a tout ça, mais comme j'ai dit, on ne va pas tout citer ici. J'ai donné ce dernier exemple là seulement. Alléluia. Toi, tu veux la paix et puis l'unité dans la maison. Donc, c'est ça qui devient toi ta sémence. Si je te demandais, toi, tu veux quoi dans ta maison? Tu as dit, ah, moi, je veux la paix, je veux qu'il y ait l'union. Donc, c'est ça. C'est ça que tu as récolté. Donc, c'est ça qu'il faut s'aimer d'abord. Alléluia. La paix et
l'union, la paix et l'unité dans le couple. Ça, il n'y a pas de ceux qui sont mariés. Si tu n'es pas marié, tu ne peux pas prendre enfant des gens en otage chez toi. Alléluia. Mais il n'y a pas de ceux qui sont mariés. Amen, amen. Tu es marié, tu es dans les normes. Quand c'est comme ça, Dieu va réagir vite. Alléluia. Mais si ce n'est pas le cas, si Dieu veut réagir, le diable va dire, tu vas réagir. Toi-même, tu sais qu'ils ne sont pas les normes. Donc, tout le monde peut faire, Dieu sera bloqué. Alléluia. Donc, bon, je vais donner... Marc chapitre 10, verset 9. Prenez, je ne vais pas lire, je vais vous dire ça directement. Marc chapitre 10, verset 9. Et puis vous pouvez prendre par exemple 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Alléluia. Si moi je veux la paix et l'union dans mon couple, dans la maison, toujours ces palabres. Monsieur parle ici, madame parle ici, on ne sait pas qui porte pantalon ou qui porte jupe. Tout est mélangé, toujours palabre. Tu dois avoir ta sémence. La sémence que tu dois avoir, ça sera quoi? C'est-à-dire ce que tu veux dans ta main, c'est quoi? La paix et l'union ou bien l'unité. Ça, c'est ça ta sémence. Tu gardes bien. Maintenant, tu cherches dans la parole de Dieu, la parole de Dieu. C'est pour cette raison qu'il faut lire, il faut méditer la parole. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas. Mais comment tu vas savoir tout ça? Tu ne peux pas savoir alors que Dieu a tout mis dans la Bible. Alléluia. Donc, tu cherches les promesses de Dieu, la parole de Dieu qui est rattachée à ça, sur laquelle toi tu peux t'appuyer pour parler. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai donné Marc chapitre 10, le verset 9. Ça, c'est là où Dieu a dit, la Bible dit, que nul ne sait pas ce que Dieu a uni, Dieu a joint. Ça, c'est dans Marc chapitre 10, verset 9. Que nul ne sait pas ce que Dieu a joint. Donc là, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui était en train de vous séparer, la personne a affaire. La personne va avoir des problèmes. Alléluia. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 10. Chapitre 7, verset 10. Bon, ça peut-être que je peux lire rapidement. 1 Corinthiens 7, 10. À ceux qui sont mariés, ça c'est l'apôtre Paul. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Vous voyez, il a bien dit à ceux qui sont mariés. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Non pas moi. C'est-à-dire que ce n'est pas lui en fait. Mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Il dit, ce n'est pas lui, hein, mais c'est le Seigneur. Que la femme ne se sépare pas. Donc, si vous voyez ces choses dans la maison, pas là, je vais mettre tes affaires dehors. Je vais te ramener où je suis allé te prendre. Tout ça là. Toi, tu veux la paix, tu veux l'unité dans la maison. Il y en a beaucoup, tu peux prendre un des deux, ou même les deux. Quand tu as pris ça, comme j'ai dit là, quand tu as la parole de Dieu là, il faut croire que c'est la parole qui vient de la bouche de Dieu. Il faut croire en cela. Et maintenant, tu regardes autour de toi, tu regardes dans l'église, partout. Tu vas voir, il y a un couple, il y a un foyer, un couple, où là-bas, là, les gens ne font jamais palabre. Alléluia. J'ai dit, tu vas fouiller, peut-être que tu as trouvé au moins 2, 3 ou 4 couples où il n'y a pas palabre. Maintenant, toi, comme tu veux avoir la paix, tu veux que ce qui se passe là-bas, ça soit la même chose chez toi. Alléluia. Tu veux que les mêmes choses se passent chez toi. Alléluia. Amen, amen. Tu as vu les versets. La sémence, la paix et l'union dans mon couple. Maintenant, tu as fait un don. Tu as fait une offrande. C'est pas, comme j'ai dit, ce n'est pas forcément l'argent. Quelque chose que tu donnes, c'est déjà un don. C'est une offrande que tu fais. Alléluia. Et puis tu vas parler à ton offrande, tu vas lui dire, mon foyer là, tous les jours, on fait palabre. Il y a la division. Moi et puis monsieur, ou bien monsieur, on ne s'entend pas, c'est les palabres.
Il y a des moments où on casse les assiettes, les casseroles. L'autre s'énerve, il sort de la maison, il claque la porte. Tout ça. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mon offrande, je t'envoie en mission devant le trône de Dieu. Va et intercède pour moi. Parce que Dieu a dit que personne ne sait pas ce que lui il a joint. Il a dit, pour ceux qui sont mariés, que la femme ne se sépare point de son mari. Sur cette parole, je t'envoie. Va devant le trône de Dieu pendant que je viens maintenant te s'aimer physiquement dans la vie de tel couple. C'est pour cette raison qu'il faut avoir toujours les références. Il faut avoir des bons modèles. Maintenant, si toi tu ne trouves pas des modèles où tu penses que tout le monde, chez eux, là, c'est la même chose comme c'est toi, toujours par là, mais alléluia, amen, amen. Maintenant, tu as fini de faire ça, tu ne t'occupes pas de quelqu'un, tu attends seulement l'intervention de Dieu, alléluia. Et Dieu maintenant, il va intervenir, alléluia. Parce que l'offrande est un intercesseur, ou sinon une intercesseuse très puissante, alléluia, amen, amen. Est-ce qu'on a compris ce matin? Quand tu veux vivre dans l'abondance, il faut avoir d'abord la semence, il faut donner un nom. Là, le jour où tu récoltes, tu as dit, ah, c'est orange que j'avais semé là, je suis en train de récolter. Parce que si tu as semé plusieurs choses à la fois, toi, tu ne sais même plus ce que tu es en train de faire. Voilà. Maintenant, il faut trouver la bonne terre où s'aimer. Quand tu as trouvé la bonne terre, quand tu sèmes maintenant, il faut que la semence soit arrosée par la pluie qui est la parole de Dieu. Voilà. Mais il faut croire à la parole, il faut lire la Bible, il faut connaître les promesses de Dieu. Je voulais encourager quelqu'un à méditer, chercher dans la Bible les versets bibliques qui concernent la guérison, qui concernent le mariage, qui concernent l'enfantement. Si vous connaissez tout ça là, vous pouvez marquer ça quelque part, vous bossez ça par cœur. Mais je n'ai pas dit qu'il faut réciter comme comment on appelle, un roman, non. Il faut croire en cela. Il faut dire, comme Dieu a dit ça, si j'utilise, Dieu va faire. Parce que c'est lui qui a parlé. Alléluia. C'est important. Et une fois que les trois secrets là, tu les as mis en action, la conclusion, le résultat, c'est l'abondance. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu bénisse sa parole et que le nom de Dieu reste et demeure à jamais glorifié. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Je viens juste appuyer pour que tu comprennes quelque chose. Quand l'homme de Dieu disait, cherche un couple où il n'y a pas de palabres. Amen. On a tous réagi, d'accord. C'est dans quel couple il n'y a pas de palabres, c'est vrai. Mais il y a des couples où il n'y a pas de palabres. J'explique. Toi qui cherches, qui veux faire la prière, qui va avoir l'abondance là, c'est parce que chez toi on lance assiette, on donne coup de poing. Amen, on gifle, merci. Mais il y a des couples, quand ils font palabre, ils sont même arrêtés dehors, ils sont en train de faire palabre, tu ne vas jamais savoir qu'ils font palabre. C'est de ça on parle. Amen. Sinon, deux êtres humains qui vivent ensemble, forcément, il y a des moments où ils ne vont pas s'entendre sur quelque chose. Mais ça ne va pas les pousser à donner coup de poing. C'est ceux-là qu'il faut chercher. Si chez toi, dès qu'on ne s'entend pas, on te donne coup de poing, cherche ceux chez qui, quand ils ne s'entendent pas, ils s'asseyent et puis ils trouvent solution. Amen. Parce que quand on célèbre un mariage, on dit quoi? Vous avez comme référence la parole de Dieu. S'il y a quelque chose, allez-y méditer. Vous allez trouver toutes les réponses à toutes vos questions dans la parole de Dieu. Donc les couples qui réussissent à faire ça, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de dispute. Mais quand ça vient, ils prennent la Bible, ils s'asseyent, ils regardent ce que la Bible dit, puis ils marchent dessus, ça marche. C'est ces couples-là, il faut chercher pour aller faire la semence. Ça va pour tout le monde. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu te bénisse. Amen. Dirigeant. C'est à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là
là que je trouve ma victoire. Quand je prie